Et oui, voilà, j'attrape ce match, ce classico à la 77e minute avec un très bel enchaînement du Barça. Et c'est encore, devinez qui c'est Lamine Yamal. Ils sont en train de danser entre Baldé et Lamine Yamal. Eh bien, nous félicitons les Blaugrana, les, les Barcelonais. Je suis en train de regarder Mbappé qui est désabusé, qui ne voit pas ce qui est en train de se passer. Eh bien, l'équipe de Hansi Flick est en train de piétiner le grand Real Madrid. Eh bien, je me décide vraiment d'ouvrir cette émission parce que je, euh, je me disais, Real Madrid va réagir parce que, eh bien, ça fait quelques matchs que le Real Madrid nous a habitués à des remontadas. Dernièrement, c'est Dortmund qui a été piétiné, qui menait sur un score de 2-0 c'était dans les matchs comptants pour le Champions League européen, le tournoi qui est en train de se passer. Et le triplé de Vinicius, eh bien, je me suis dit, à 2-0, Real Madrid va réagir. Eh bien, quand je prenais le micro et que mon caméraman était en train d'ajuster une belle combinaison à l'attaque de Barcelone et c'est le troisième but. Alors, nous félicitons vraiment l'équipe barcelonaise qui est en train de nous présenter, de nous proposer la science du football. Il n'y a plus de Messi, mais on a de très jeunes joueurs que je suis en train de découvrir vraiment. Je suis très ému, je ne peux pas vous dire, j'ai pas de termes pour décrire ce qui est en train de se passer. Et il semble que l'arbitre va sortir un carton contre Vinicius. Nous sommes à la 79e minute. Eh bien, sans doute, cette émission que je vous propose, vous le suivrez en différé. Mais sachez que les deux équipes sont en train de nous proposer un très bel spectacle de football. Le Classico, c'est une messe de football qu'il ne faut jamais rater. Et j'en profite pour saluer les fans du Real Madrid. Du côté de Yevle, je salue le couple. Attention, il y avait encore une combinaison. Mon Dieu, aujourd'hui la défense madrilène est inexistante. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Eh bien, quand le foot ne marche pas, c'est toujours comme ça. Je ne me moque pas du tout des merengues parce que c'est une grande équipe et j'ai du respect pour le grand Ancelotti, son fils David Ancelotti, le staff du Real Madrid. Mais aujourd'hui, il faut dire que le Barça vraiment a de la chance parce que Mbappé a déjà manqué d'ouvrir le score. Ça a été un objet millimétré parce qu'il avait mis un très bon but en première partie, même durant la deuxième partie. Il a mis un but qui a été refusé pour hors-jeu. Et c'est ça la science du football. Nous sommes sur Axia Vibes TV qui décide de vous offrir un peu de ce qui se passe avec le Classico, un match très bien suivi dans le monde entier entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Je ne sais pas, je vois pas encore qui vient de recevoir le carton jaune. C'est Peña, le gardien barcelonais. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il vient de recevoir un carton jaune de la part de l'arbitre. Et voilà, attendons.
attendons et voyons, encore 9 minutes et le temps additionnel, est-ce que le Real Madrid pourra opérer le remontada auquel il nous a habitués? Eh bien, je ne sais pas. Nous sommes à la 92e minute. Et le Real Madrid qui essaie de construire, c'est Lucas Vazquez, eh bien, qui est attaqué au milieu du terrain. Les Barcelonais ne laissent pas respirer cette équipe madrilène. Eh bien, on a Militao qui cherche Rudiger. Ils sont dans le cas de l'équipe du Real Madrid. Je salue tous les abonnés d'Axia Vibes TV. Ce week-end, ce sera le week-end des classicos. Des derbies parce que Marseille va croiser le fer avec le Paris Saint-Germain, ce sera en France. Eh bien, aujourd'hui, c'est le Classico en Espagne. Il n'y a plus de Cristiano Ronaldo, il n'y a plus de Messi, mais il y a de très bons joueurs. Lamine Yamal, il y a Lewandowski qui est le senior qui mène cette jeune équipe du Real Madrid. Je vois le Real Madrid qui est en train d'essayer de s'organiser, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de remontada, mais je ne me prononce pas. Luka Modric qui cherche Vinicius, on est à 83e minute, 21 secondes. Eh bien, c'est Mbappé. Eh bien, oh là là, c'est qui va essayer? Eh bien, Lunin est là. Aujourd'hui, rien ne marche. C'est Valverde, l'Uruguayen, qui vient de tenter un tir à la 83e minute. Eh bien, c'était bien cadré. Et voilà, Lunin qui aujourd'hui garde. Eh bien, attention, Lamine Yamal qui se détache et c'est ton but! Eh bien, c'est le 4e but! C'est pas possible, ceux qui sont pas allés ce classico! Eh bien, je demande pardon au merengue. Eh bien, c'est pas possible, c'est indescriptible. Le Real Madrid est en train de couler à la 84e minute. Eh bien, c'est Lamine Yamal qui s'emmène le ballon et qui vient de lober. Lunin, et ça vient de qui? C'est bien une balle, le ballon. Je vais regarder là, c'est ce caviar là de qui il vient. Et voilà, c'est pas possible. La défense madrilène aujourd'hui, eh bien, et voilà, c'est dedans. Rudiger ne pouvait rien. Lucas Vazquez a couru, mais 4-0. C'est Rafinha, c'est pas lui. Non, c'est Rafinha le Brésilien. Oui, qui est au sommet de son art. Eh bien, vous savez, il vient déjà de conduire l'équipe de Brésil à de très belles victoires dans les matchs de qualification. Et voilà qu'aujourd'hui, il vient de mettre un très bon but. Ils sont en train de s'embrasser avec Jules Koundé, le français. Eh bien, qu'est-ce qu'aujourd'hui le Real Madrid va nous proposer? Eh bien, attendons et voyons. Il y a Lucas Vazquez qui se bat au milieu du terrain. Eh bien, Ancelotti, le grand technicien, eh bien, ça n'empêche, ça n'enlève rien au savoir-faire d'Ancelotti. Mais aujourd'hui, il y a eu plus fort que lui. Vous savez qu'au Real Madrid, on a presque le lauréat du Ballon d'Or qui sera distribué, qui sera donné le jeudi. Non, ce sera lundi. Nous, on va connaître le lauréat du Ballon d'Or. Et un carton jaune contre Militao qui, évidemment, à la 88e minute, la messe est dite. Eh bien, même si Real Madrid souvent nous propose des remontadas inimaginables, je ne pense pas qu'aujourd'hui cela soit possible. Je salue mon confrère Steve, le merengue, l'ami du Real Madrid. Je lui dis, le foot
foot, il est imprévisible. Eh bien, le Barcelone, les Blaugrana, l'équipe du grand Messi qui est du côté des États-Unis, est en train de donner une vraie leçon de football à l'équipe du Real Madrid. Attendons et voyons au moins qu'il y ait un petit but de consolation. Eh bien, Mbappé n'a pas vraiment pesé sur ce classico. Et Koundé qui dégage. Aujourd'hui, rien n'a réussi à l'équipe du Real Madrid de Vinicius qui est hors jeu. Oh là là. Quand on perd au football, eh bien, c'est difficile. C'est difficile. Quel but vient de mettre Rafinha? Je suis en train de revoir ça sur le ralenti. Je salue tous ceux qui suivront en différé cette petite retransmission. Je me suis décidé à retransmettre les quelques minutes qui restaient de ce classico parce que je disais, est-ce qu'il y aura remontada vraiment du Real Madrid? Et voilà. Je n'ai pas deviné parce que les Barcelonais nous prouvent que il n'y a pas d'habitude dans le football. Le football n'est pas du tout une science exacte parce que le Barça est en train de laminer, est en train de défaire, est en train de déstructurer le grand Real Madrid, l'équipe du Champions League, l'équipe qui nous a habitués à des victoires qui viennent de nulle part. Mais voilà, aujourd'hui, le Barça vient de mettre fin à cette série d'invincibilité du Real Madrid. On est à la 89e minute et sachez-le, le Barça est en train de mener au score 4-0. C'est pas possible. Je félicite tous les Blaugrana, je félicite tous les fans, tous les amis, tous ceux qui aiment le FC Barcelone. Eh bien, mais nous sommes sur l'Action Vibes TV, on ne se moque de personne. Nous essayons de nous amuser, de nous divertir avec ce classico. Je vois Vinicius qui est en train de se chamailler un peu et de chambrer. Gavi qui le retient, eh bien, mais on est à la 80e minute, un très bon coup franc, mais c'est la défense barcelonaise qui remonte le ballon, et c'est Rafinha la balle, Rafinha qui regarde très bien son vis-à-vis, non, qui rate la passe, eh bien, la défense madrilène, cette fois-ci, qui se défend très bien, et qui remonte la balle, eh bien, Vinicius qui va chercher Mbappé, non, et voilà, Mbappé au moins à la dernière minute qui va nous proposer quelque chose, et voilà l'Unine qui lui dit non, aujourd'hui, je suis là, nous aurons 2 minutes du temps additionnel, et c'est Artia Vibes TV qui vous propose les 20 dernières minutes du Classico. Mbappé aujourd'hui n'a pas pu ouvrir le score parce que c'est le premier Classico auquel il participe depuis sa signature à l'équipe au Real Madrid. C'est son premier Classico. Je vois que les nerfs se tendent, qui est par terre, eh bien c'est Lucas Vasquez qui pousse un peu violemment Rafinha, le grand Brésilien qui aujourd'hui vraiment nous a régalé. L'attaque barcelonaise, ce sont des jeunes, c'est Rafinha, c'est Lamine Yamal, c'est le grand Polonais Lewandowski, le buteur en série. Eh bien,
Et voilà, nous sommes encore quelques secondes. C'est Jules Koundé qui est là, à la balle. Jules Koundé, et voilà, qui se permet de dribbler, qui cherche qui? C'est Lamine Yamal. Lamine Yamal qui cherche qui dribble, qui est dans la surface du Real Madrid. Non, non, et voilà, la défense madrilène en fait quand même qui se reprend. Et je pense que ce sera la fin. C'est le coup de sifflet final. Et le Barça vient de remporter ce classico. Je vois Ancelotti qui n'est pas du tout content, mais il faut dire qu'aujourd'hui les meilleurs c'était les Barcelonais, oui, qui se congratulent, qui se félicitent. Lamine Yamal, Lewandowski, qu'est-ce que je vois? Je vois Rafinha, je vois c'est qui? C'est Martinez, Inigo, c'est Olmo, le grand revenant. Eh bien, je vois Vinicius Mbappé, les grands stars qui aujourd'hui baissent la tête. Et c'est comme ça. Dans la vie, c'est pas toujours la victoire, mais il faut garder le sourire. Eh bien, voilà, c'était le Axia Vibes TV qui vous proposait un peu les dernières minutes du Classico qui se jouait aujourd'hui. C'est le 26 octobre. Un match qui vient de se solder sur un score de 4 buts à 0. Eh bien, qu'est-ce que je dois dire? Courage, courage à tous les amis du Real Madrid, ou qu'ils soient, ils sont très nombreux, ils sont très très nombreux de par le monde entier. Eh bien, c'est comme ça. Le foot, c'est comme la vie. Parfois, ça va bien, d'autres fois, ça va moins bien, d'autres fois, c'est un échec cuisant. Aujourd'hui, c'était un échec, mais ce n'est que du football. Ce n'est que du football. La vie continue, la vie continue. Eh bien, c'était Belanov au micro de Axia Vibes TV qui essayait de vous faire vivre les 20 dernières minutes de ce classico entre le FC Barcelone entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Un classico qui vient de décider le vainqueur. Et le vainqueur, c'est de FC Barcelone, 4 buts à 0, en doublé de Lewandowski, un très bon but de Lamine Yamal, et pour clôturer le tout en beauté, c'est Rafinha qui vient de doucher tous les espoirs de remontada du Real Madrid. Je vous souhaite un très bon week-end. Sans doute cette émission vous parviendra, vous le verrez en différé, mais sachez que l'on a vécu un très très bon match pour tous les amateurs du ballon rond. Eh bien, l'évangile du dimanche, c'est la prière de Bartimée qui dit « Seigneur, fais que je vois, fais que je vois. » Pour ceux qui ont regardé, qui ont suivi ce match, vraiment, vous ne vous êtes pas ennuyés parce que c'était un match très plaisant où on a vu l'équipe de Barcelone vraiment très bien alignée qui nous a proposé une science de l'alignement qui a pris à défaut les attaquants du Real Madrid, surtout Mbappé, qui à chaque fois s'est retrouvé en position d'hors-jeu, Je pense que vous avez suivi un très bon match. Et pour clôturer cette transmission, je vous souhaite un très bon dimanche, et que nous nous unissions à la prière de Bartimée, que le Seigneur nous donne cette capacité de voir des belles choses. Même le foot nous propose des belles choses. Ce que le Barça vient de nous proposer, il fallait regarder ça. Je pense que même
les, 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 les amis, les fans, les supporters du Real Madrid, ils ont demandé au Seigneur cette grâce de voir et d'admirer de belles choses. Oui, il faut avoir cette capacité, même quand c'est ton ennemi, c'est quelqu'un que tu n'aimes pas qui fait de belles choses, il faut demander la capacité de reconnaître que vraiment, il fait des merveilles. Aujourd'hui, nous tous, les amis du ballon rond, moi-même, je suis, comme vous le savez, le supporter d'Arsenal. Je reconnais que cet Allemand, ce coach allemand Hansi Flick, a transformé, a métamorphosé l'équipe de Barcelone qui vient de proposer une leçon, pratiquement une leçon de football à l'équipe du Real Madrid qu'on pensait invincible. Parce que moi, je me disais, à 20 minutes avant la fin du match, je me disais, non, non, Real Madrid va nous proposer encore un remontada, mais rien n'est prédéterminé dans le football. Le football, c'est toujours du nouveau. Le football, c'est comme la vie. Et la vie, il faut toujours la réinventer. Demain, ce sera dimanche. Ne dites pas, non, demain, c'est dimanche. J'ai déjà participé à beaucoup de messes. Non, allez à la messe parce que demain, Dieu vous prépare quelque chose de nouveau, comme ce qu'il vient de nous montrer à travers ce jeu, ce match de football entre le Real Madrid et l'FC Barcelone. Barcelone qui venait de défaire, de marquer 4 buts contre le Bayern Munich, 4 buts dans les matchs comptants pour le tournoi du Champions League. Et voilà, ils viennent de récidiver, ils viennent de refaire la même chose, ils viennent de remettre cette claque-là au grand Real Madrid. Quelle leçon nous pouvons tirer de ce match? C'est qu'il faut être humble dans la vie. Il faut être humble dans la vie. Il ne faut pas se dire, moi, les choses me réussissent. Moi, je fais des choses toujours bien. Moi, je vois. Moi, je comprends. Non, non, il faut toujours être humble. Se mettre dans la posture de cet aveugle-là qui crie, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. C'est sur ces paroles de l'évangile du dimanche et que je vous laisse. Merci beaucoup pour ceux qui suivront cette petite émission pour votre divertissement. N'hésitez pas de devenir membre, de cliquer sur s'abonner, subscribe. N'hésitez pas de partager cette émission de divertissement. C'est pour vous souhaiter un très bon week-end. N'oubliez pas, il y a un autre classico, il y a un autre derby qui nous attend entre le Paris Saint-Germain, l'équipe de Dembélé, l'équipe de Barcola, l'équipe d'Emery Zahir, le jeune prodige parisien qui vont croiser le fer avec l'équipe de Deserbi, le coach italien, l'équipe de Marseille, l'Olympique de Marseille. Ce sera aussi un très bon match. Si j'ai la possibilité, je vous proposerai quelques minutes de ce derby. Si je ne parviens pas, nous y reviendrons dans notre fameuse émission le sport de la dignité, le sport de l'amour. Merci beaucoup. C'était sur Atia Vibes TV. C'était le classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Qui vient d'être vainqueur, c'est le FC Barcelone qui vient de laminer, qui vient de faire une claque au grand Real Madrid, 4-0. Mais n'oubliez pas, ce n'était que du foot, c'est du jeu, c'est du divertissement. Il ne faut que personne ne manque de sommeil parce que le Real Madrid vient de perdre. Rappelez-vous de crier vers Jésus. Donne-nous un bon sommeil cette nuit parce que tu as donné des dons aux footballeurs de nous proposer une séance de football, non pas pour nous empêcher de dormir, mais pour bien
pour bien dormir. Et voilà, c'est ici la fin de notre émission. Je vous souhaite un très bon week-end pour vous les sportifs, vous les amateurs du ballon rond. C'était Belanov sur le mic de Axia Vibes TV. Cliquez toujours sur s'abonner, sur subscribe. Nous voulons toujours un grand nombre de membres, surtout vous les sportifs. Ne ratez pas de bons moments avec Axia Vibes TV. Alors, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les sportifs, que Dieu bénisse et le Real Madrid et le FC Barcelone, sans oublier Arsenal. We are the Gunners, we are the champions. Bye bye.